Bonjour à tous, Rambam, Ilchot, Machalot, Asurot, Perek Rivi, 4e chapitre, Halakha Aleph. Aochel kezait mimsar beim hashemita, aochai hashemita. Celui qui mange, donc un kazaït, qui veut dire à peu près 30 grammes, un animal mort, ou bien une bête sauvage morte, ouf, ou un oiseau shemet qui est mort, l'eau qui est flageux, shnemar, comme l'a dit l'autor, kol nevela. Vous ne mangerez pas tout cadavre. Celle qui n'a pas été abattue comme il faut, égorgée comme il faut. Arizometa, elle est considérée comme morte. Sur dans les lois, la shrita sera expliquée. Shrita chez Karaoui, chez Nakaraoui. Qu'est-ce qu'une bonne shrita? Comme il faut ou pas comme il faut. Alachabet. L'interdiction de nevela, c'est uniquement pour des espèces pures. Puisqu'ils sont aptes à voir la shrita à être égorgée. Et si la shrita était bonne, shrita kshira, avec une bonne shrita, on peut les consommer. Mais les catégories impures, que la shrita ne sert à rien, soit que la shrita soit faite comme il faut, soit qu'elle soit morte naturellement, qu'il est coupé en morceaux de chair vivant, il la manger, et il n'est pas flageolé pour le cadavre ou la bête déchirée, parce qu'il mange de la viande impure. Celui qui mange un oiseau pur, vivant, kol shihu. Donc, quoi qu'il soit, il est flageolé, parce qu'il mange une nevela, un cadavre. Même s'il n'y a pas 30 grammes, ou il va chaloklo puisqu'il a mangé entièrement, et s'il a mangé une fois qu'il était mort, jusqu'à ce qu'il y ait 30 grammes, même s'il n'y a pas dans toute sa chair un kazaït, ou il viège bekulo kazaït, puisqu'il y a un kazaït, chayav alav mishum nevela, il devient coupable à cause de nevela. Celui qui mange un kazaït de la chair d'une fausse couche d'un animal pur. Il est frappé parce qu'il mange un cadavre. Et s'il est interdit également de manger un animal qui vient de naître jusqu'au 8e jour. Celui qui n'est pas resté 8 jours dans l'animal, considéré comme une fausse couche, n'est pas flageolé dessus. S'il sait que la grossesse s'est complétée, c'est terminé entièrement. Et puis les Neshen, qui sont 9 mois pour un gros bétail et 5 pour un petit bétail. Arizé Moutar, c'est autorisé le jour où il est né. Alachahe, Achilia, le sac amniotique Shiatzat qui est sorti Mavalad avec ce petit. Asura Bachela est interdit de le consommer. Or, là, celui qui mange bateau, il est exempté. Chez Nabas Sarkar, ce n'est pas de la viande. Celui qui mange 30 grammes, donc un kazaï, de la viande d'un animal, bête sauvage, un volatile, tehorim pur, chéni, très fou, qui sont devenus tarif. Loqué, il est frappé, et de la viande dans le champ, tarif déchiré, vous ne mangerez pas. Laquelle vous le jetterez au chien. Trifa, Moraba Torah. Quelle est cette trifa dont on parle dans la Torah? Une bête déchirée, était dévorée par une bête sauvage, par exemple, un lion, Venamer, une panthère, etc. De même un oiseau, qui est dévoré au Fadores. Un oiseau dévoreur, par exemple, Nes. Un épervier, etc. Et tu ne peux pas dire qu'elle a dévoré, il a tué. Car si elle est morte, ça s'appelle nevela. Et quelle différence, elle est morte par elle-même. Oui, il a frappé par l'épée, il a tué. Ou qu'un lion l'a brisé, et les tué. Il ne parle ici que de la bête qui était déchirée, mais pas morte. Ici, déjà la bête déchirée qui n'est pas morte est interdite. Possible, si un loup est venu a traîné un chevreau braglo avec son pied au biznavo, par sa queue ou son oreille. Et un homme a poursuivi et l'a sauvé de sa bouche. Ce sera interdit.
car il a été pris en proie par ce loup. Talmud Lomar, le verset vient nous dire, Basa des trifa vegomer, la viande dans un champ qui est déchirée, etc., laquelle au chien, vous la jeterez. Il faut que cette viande soit apte à un chien. À la mata de là, tu apprends trifa amora Torah, que la trifa dont on parle dans la Torah, il s'est chez Tarfoto Chayatiar, l'a pris comme proie une bête des forêts, Shibraota, et l'a brisée, Vnatat la mout, et elle s'est apprêtée à mourir. Elle n'est pas encore morte. Même s'il est venu lui a fait la shrita avant qu'elle meure, Arizo Asoram Shum Trifa, elle est déjà interdite à cause de Trifa, car il est impossible qu'elle vive de cette plaie qui est sur elle. Tu apprends que la Torah a interdit la bête morte, celle qu'on appelle la nevela. Vasra nota la mout, a interdit également celle qui est en train de mourir, Mahmat Makoté, à cause de ses plaies, même si elle n'est pas encore morte. Vehi a trifa, celle qu'on appelle la trifa. Afin que tu ne différencies pas entre les morts, que ce soit parce qu'elle était par elle-même, soit parce qu'elle est tombée, elle est morte. Soit qu'elle était étranglée jusqu'à ce qu'elle meure. Ou piétinée par un animal sauvage et la tuer. Car de la même manière, tu ne fais pas de différence quand elle s'apprête à mourir. Soit qu'un animal a dévoré, elle a brisé. Soit qu'elle soit tombée du toit, et la majorité de ses os se sont cassés. Soit qu'elle est tombée et tous ses membres se sont cassés. Soit qu'une flèche lui a été jetée. Et a trouvé son cœur ou ses reins. Soit qu'une maladie est venue par elle-même. A trouvé son cœur ou ses reins. Ou a cassé la majorité de ses côtes. Puisqu'elle s'apprête à mourir de toute manière. Elle s'appelle déjà Trifa. Soit que c'est l'homme qui entraîne sa mort, soit du ciel. Si c'est ainsi, la manama batora Trifa, pourquoi il dit dans la Torah le mot Trifa? Le verset parle au présent. Car si tu ne dis pas ainsi, elle sera interdite. La Trifa basade uniquement celle qui a été dévorée dans le champ. Aval, mais si elle a été dévorée dans la cour, ça ne sera pas interdit. À la mata, de là tu apprends, que le verset ne parle qu'au présent. À la khatet, vinyana katuv, le sens du verset, shanota lamut machmat makotea, celle qui s'apprête à mourir à cause de ses plaies. Et yavshar lalichot machmat makazo, elle ne peut pas vivre plus à cause de cette plaie. Aswa et anardit, mikam ruchachem, de là nous sages disent, voici la règle. Kol she'ein kamo achayat rifa, tant qu'il n'y a pas comme elle un autre animal, et dans les lois de la shrita sont expliquées quelle maladie la rend tarif et quelle maladie ne la rend pas tarif. Celui qui coupe de la chair d'un animal vivant donc pur, cette chair là qui vient de couper est tarif. Celui qui en mange un kazait, il est flageolé parce qu'il mange de la trifa. Cette viande est d'un animal qui n'a pas été abattu et qui n'est pas mort. Quelle différence, a été dévoré par un animal ou coupé avec un couteau. Quelle différence, une partie ou en entier. Il est dit, et de la viande dans son champ, et qui est taref, vous ne mangerez pas. Puisque cet animal est devenu de la chair dans un champ, Hari, Trifa, là, elle peut devenir Trifa. L'animal qui est malade, parce qu'il n'a plus de force, c'est affaibli, et s'apprête à mourir. Puisqu'elle n'a pas eu de coup, dans un de ses membres qui tue, Arizo Mouter est autorisé. Car la Torah a interdit uniquement ce qui est dévoré par les animaux de la forêt. Car elle lui a donné un coup qui la tue. Même si elle est autorisée,
Les grands sages n'en mangeaient pas, celle qu'on s'empressait d'égorger pour qu'elle ne meure pas. Même que pire que ça, shrita. Si elle avait des mouvements convulsifs juste à la fin de la shrita. Cette chose, on n'a pas d'interdiction. Mais celui qui veut être strict à ce sujet-là, c'est le mieux. Celui qui abat un animal sauvage, un oiseau, du sang n'est pas sorti. Ils sont autorisés. On ne dit pas peut-être qu'ils étaient morts. Pire que ça, celui qui égorge une bête en bonne santé et n'a pas ces mouvements compulsifs, Arizo Mouter est autorisé. Aval Amsouken, celle qui est en danger, c'est celle qu'on met debout mais ne tient pas. Aval Pichochet, Machal Briot, même si elle mange comme il faut, Imshrat Avlopir Kisaklal, s'il a égorgé et elle n'a c'est pas remué, n'a pas eu de mouvement, Arizo Nevela, elle est considérée comme déjà Nevela. Velokina, Léa, on est flageolé dessus. Puis pire que ça, si par contre il y a eu ces mouvements, Arizo Mouter est autorisé de chercher à Pirkus Besof Ashrita, il faut que ce Pirkus, que ces mouvements soient à la fin de la Shrita. Mais si c'est au début de la Shrita, et une moïl, ça ne sert à rien. Allah Chayudal Kitsadura Pirkus, en quoi consistent donc ces mouvements compulsifs? Beveima Daka Ovechaya Gasa Vedaka. Animal, un petit bétail, ou un animal sauvage, qui soit gros, petit. Ben Chipashtayad Averzira, soit qu'elle a entendu sa main qu'elle a ramené, ou Chipashtarag la Fapiche Verzira, ou qu'elle ait tendu ses pattes et qu'elle n'est pas ramenée, ou Chekafa, Ragla Bilvad, ou elle a juste les ses pieds à riser Pirkus, cela s'appelle un Pirkus, un mouvement convulsif, ou Mouta, c'est autorisé. Valim, Pashtayad, mais si elle a tendu sa main, elle n'a pas ramené à Rizo Asor, elle a interdit chez l'Enzo, elle a Otsat Nefesh Bilvad, parce que là c'est l'âme qu'il est en train de faire sortir. Ve Magassé dans un gros bétail. Khadayad ve Khadareg, que ce soit la main ou le pied. Ben Chipashta velo kafa, ben kafa velo pashta, soit qu'elle est tendue n'est pas repliée, ou repliée n'est pas tendue. Arisi Pirkus, cela s'appelle un Pirkus, donc des mouvements convulsifs ou mouter est elle est autorisée. Vim lo pashta lo yad velo regel, s'il n'a pas étendu ni de main ni de pied, velo kafa, qu'elle ne s'est pas repliée du tout. Arisi nevela, il t'appelle nevela. Ou va off et l'oiseau, afilou lo rivre fait la beino, même s'il n'a seulement cligné des yeux, velo kishkesh et la biznavo. Et n'a agité que sa queue. Ariz et Pirkus, c'est ce qui s'appelle une convulsion. Celui qui abat un animal mourant la nuit, ne sait pas s'il y a eu ces mouvements convulsifs ou pas. Arizo se fait que Nevela va. Soura, c'est un doute, peut-être c'est une Nevela et donc interdite. Allah Khatet Zayin, Kolisourin, Torah, tous les interdits de la Torah, une mistar, finzeimzen, ne s'associent pas les uns avec les autres. Chutz, mis à part, Missouri Nazir, les interdits du Nazir. Comme sera expliqué là-bas. Et virar pour cela, Lokach, Meatrelev ou Meadam, Meabzard Beimatmea, qui prend un peu de graisse interdite, un peu de sang, et un peu de chair d'animal impur, ou Meabzard Nevela, un peu de chair qui n'a pas été fait la Shrita, ou Mead Besardag, un peu de chair de poisson, Tamé il est impur. Mead Besarov, Tamé, un peu de volaille, est également impur. Etc. Meshara et Sourin, des autres interdits. Tseref Minakol Kazaït. S'il a associé un peu de tout, ça fait un kazaït. La machine qui n'est pas frappé. Et la règle qui s'applique, c'est celle qui consomme comme celui qui consomme une demi-mesure. Tous les animaux morts, donc celles qu'on appelle nevela, s'associent les uns aux autres. Nevela mitzaref et treifa, et une nevela peut s'associer à la treifa. Ainsi, tous les animaux les bêtes sauvages impurs, s'associent les uns aux autres. Aval mebsar nevela imsar bematmea, de la viande d'un cadavre ou de la viande impure, une mistaf ne s'associe pas. Qu'est-ce comment? Alokach minivlata shor minivlata tarneko, celui qui prend du cadavre, donc d'un taureau, d'un cerf ou d'un corps, qui betunakol kazaïd basa, et il a rassemblé de tout cela un kazaïd de viande. Vachalo, il a consommé l'eau il est frappé. S'il a rassemblé un demi-kazaïd, un animal pur, un demi-kazaïd, un animal qui n'est pas kasher. Un demi-kazaïd de la chair d'un membre vivant, minatora d'un animal pur, il a mangé, loqué, il est flageolé. La chair du chapeau, du cochon
et du lapin qui a rassemblé, il a récupéré un kazaï de chacun, il a mangé l'eau qui est flageolé. S'il y a un demi-kazaï du cadavre du taureau et un autre demi du chameau, et il ne s'associe pas, prennent quelques tsebaïn, etc. Et ainsi, un animal impur, un oiseau impur, ou un poisson impur, leur viande ne s'associe pas, car c'est deux noms différents. Pour chacun, c'est une interdiction différente. Comme nous l'avons expliqué, mais tous les oiseaux impurs s'associent. Comme s'associent tous les autres animaux qui sont impurs. Voici la règle. Tant que leur interdit, c'est une seule interdiction. S'il y a deux interdictions, ne peuvent pas s'associer. Excepté une nevela ou trifa, de la nevela et de la trifa. Car la trifa, c'est un bon début pour qu'elle devienne nevela. Celui qui consomme du nevela, d'une trifa ou d'un animal, d'une bête sauvage impure. Minaor, de la peau, des os, des nerfs, minakarnaim, des cornes, minatrafaim, et des sabots, minatsipornaim, et des coques chez l'off, de l'oiseau, d'où le sang va sortir si ça va être coupé, ainsi que de leur liquide amniotique, même s'il est interdit, ils n'est pas tout exempté. Puisque normalement ils ne sont pas aptes à être mangés, et donc ce n'est pas associé à la viande pour se rendre coupable à partir d'un kazaït. La présure d'un animal mort et la présure d'un animal impur, c'est-à-dire non cachère, teret est autorisé. Car c'est comme toutes les autres saletés du corps. Les fira pour cela, il est autorisé de faire donc le fromage dans l'estomac de la shrita d'un animal qui appartient à un idolâtre, dans l'estomac d'un animal impur, aval or, akeva, mais la peau, il est comme les autres entrailles, les autres intestins, et donc interdit. La peau qui fait face au visage d'un âne. Moutar bachila, il a le droit de le consommer. Des choux comme appel, je me règle chez moutarin, car c'est comme les excréments qui sont autorisés. Il y a certaines peaux qui sont comme de la viande. Celui qui en mange un kazaït, c'est comme si il mangeait cette viande. Il faut le manger quand c'est tendre. Et voici ceux que leur chair est que leur peau est comme leur chair à la chachafalef. Or, à Adam, la peau de l'homme va chazir la peau du cochon chez l'Yishuv de l'habitation. Or, chatoter chez le gamal. Et la bosse d'un chameau chez l'otanu malav masem olam qu'on n'a jamais une pose de charge dessus. Velo galé masa n'est pas arrivé à la charge d'Eniraka car elle est encore jeune. Et or, beta bochette. Et la peau d'un fœtus, or shtachatalia, et la peau qui est sous le cœur, or ashlil, et la peau donc du fœtus, il y a la peau des parties intimes, il y a la peau sous le cœur, il y a la peau du fœtus, or anaka, il y a la peau du crocodile, vakoach, valeta, vachomet, du lézard, de l'escargot. Kol hilo aoro, toutes ces peaux qui chaînera quand elles sont encore jeunes, arène qui bassar le chol d'avar, c'est comme si c'était la chair. Ben iso achila ben touma, que ce soit pour la consommation ou pour l'impureté. Allah chachavbet, ne'amar b'shor aniska, elle est dit concernant le taureau lapidé, v'lo yachel le psaro, sa chair ne sera pas mangée. Ve'achel efshar le och lachar sheniska. Comment est-il possible de manger alors qu'il a été lapidé? Va'aru nevela, une fois qu'il est lapidé, il rentre dans la catégorie nevela. Lo ba'akatuvla lo diacha, le verset vient te faire savoir. Shikvan shenik mardino liski la nesa. Comme son din, sa loi, qu'une fois qu'il a été jugé, était conclu d'être lapidé, est devenu interdit. Comme un animal impur. Si un devancé l'a abattu rituellement, d'une manière cachée, il est interdit d'en profiter. D'ici là, a mangé un kazaït, il est frappé. Ainsi que quand il lapide, il ne vend pas, il ne donnera pas la clave au chien. L'olov de kochav, il n'y a l'idolâtre, pour cela, il dit, il ne mangera pas sa chair.
Ou faire shel shora niskal mutar bana. L'excrément d'un taureau lapidé est autorisé d'en profiter. Nodash ou patron biskel achash nigmar. Note, ça a été su qu'il est exempté de la lapidation une fois que la dîne est terminée. Que Gon, par exemple, Shuzamo et Edim, les témoins ont été placés comme des témoins comploteurs. Yeitze, il sortira, veillire et va pâturer Baïder dans le troupeau. Vimno dachash niskal. Ici, là, une fois qu'elle a été lapide à réseau mutar banaya, là, on peut en tirer profit. Bonne journée à vous.